Alors, je suis tombé sur une vidéo d'une chaîne à laquelle je suis abonné qui propose une méthode que je ne connaissais pas. Et quand on me l'a expliqué, bah, j'ai pas du tout accroché. Donc, je me suis renseigné un peu plus. Et en fait, il s'avère que bah, c'est carrément une méthode qui est partagée par peut-être tu connais déjà, hein. C'est en fait un calcul mathématique pour caler ta reverb, pour synchroniser ta reverb avec le tempo. Donc moi, ce que je vais t'expliquer dans la vidéo, c'est pourquoi c'est pas pertinent surtout d'appréhender cette méthode en partant du principe que c'est un résultat parfait. Tu vois, genre la reverb parfaite à chaque fois, la méthode 60 000, reverb parfaite, machin parfait, reverb de pro, parfait. Enfin, les mecs, ils sont tous persuadés que c'est la perfection de sortir sa petite calculatrice pour caler son tempo, enfin la reverb au tempo. Moi, je vais t'expliquer pourquoi ça c'est faux. C'est mon point de vue, hein, tu as le droit de ne pas être d'accord et je t'invite à argumenter dans les commentaires pour expliquer pourquoi je me trompe. Mais donc, moi, je vais faire ma démonstration de pourquoi ça n'a pas beaucoup de sens. Et je vais t'expliquer aussi en même temps pourquoi je pense que ces gars-là pensent que ça fonctionne ce qu'ils disent et pourquoi ils se trompent en fait. Là où il y a un truc qui manque dans la logique. Donc, déjà, première chose qu'on peut se demander, qui est assez logique à se poser comme question, c'est pourquoi la vitesse d'un batteur, la vitesse du jeu d'un batteur, par exemple. Un batteur, c'est lui qui détermine le rythme, hein, souvent. C'est s'il joue lentement ou s'il joue vite, ça fait le BPM, ça fait le tempo. Donc, en quoi la vitesse de jeu d'un batteur va influencer avec la reverb de la pièce dans laquelle il joue? Est-ce que le son se déplace plus vite, plus tu joues vite? Parce qu'il me semble que le son, ça se déplace environ à 330 mètres par seconde. Et c'est pas parce que tu joues à un BPM de 200 ou de 70 que le son se déplace plus vite dans l'air, en fait. Tu vois. Donc déjà, sans passer par les mathématiques ou quoi que ce soit, déjà, ça n'a pas de sens, en fait. D'un point de vue de logique, il n'y a pas de corrélation. Cependant, je suis pas contre de caler une reverb au tempo si ça a du sens. Et je vais t'expliquer dans quelle situation je trouve que ça a du sens, mais en aucun cas, j'irais dire que c'est une solution parfaite. C'est ça aussi, c'est une aberration. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de comment ça marche la musique, etc., pour qu'on soit tous d'accord. On part de quelque chose de très clair. Donc quand tu fais une musique, en fait, tu additionnes, enfin tu mets à la suite, l'une après l'autre, des mesures. Et quand tu as à peu près une centaine de mesures de jouer, tu as fait ta chanson. Donc une mesure, c'est une durée dans le temps. Et en général, c'est à peu près 2 secondes, hein. Ça dépend de ton tempo, ça dépend du nombre de... Enfin, ça dépend de plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais globalement, pour résumer, ce qu'on dit, c'est que tu as une note, la durée d'une note qui va être une ronde. Ici, c'est le symbole, un rond tout simplement. Ça s'appelle une ronde. Et ça dure la même durée qu'une mesure. Ensuite, tu as les blanches qui durent la moitié d'une mesure. Donc, c'est juste ça, c'est vraiment, il faut voir ça comme des durées. Si ça, c'était 2 secondes, ben, si la ronde, c'est 2 secondes, la blanche, ça veut dire qu'elle fait la moitié. Donc, c'est 1 seconde. Et bref, on s'en fout de la durée, puisque je te dis, ça dépend du tempo. Ce qu'il faut bien comprendre, simplement, c'est qu'on peut diviser à chaque fois. Et que, par exemple, une mesure, c'est soit équivalent à une ronde, soit équivalent à 2 blanches, soit équivalent à 4 noires, soit équivalent à 8 croches, soit équivalent à 16 double croches, et en dessous, tu as les triples croches, et après, encore en dessous, tu as les quadruples croches, etc. On peut descendre un peu plus bas encore, mais au bout d'un moment, ça s'arrête parce qu'en fait, c'est des valeurs de temps tellement fines, ça se joue de l'ordre de 20 millisecondes, 10 millisecondes, etc., que de toute façon, on n'a pas la dextérité pour être aussi rapide, en fait. Je veux dire, un clignement de cils, quand tu bats des cils, tu sais, tu clignais des yeux, ça dure 250 millisecondes. Et rends-toi compte, là, on va rentrer dans des calculs où on va avoir des valeurs de l'ordre de 40 millisecondes. Donc 5 fois plus court qu'un battement de cils. Je veux dire, voilà, on va en être là au niveau du réglage de la reverb. C'est complètement... faut arrêter la moquette, les mecs, hein. Mais bref, on va quand même partir de ce principe. Donc là, je vais partir de cette vidéo-là pour me baser, parce qu'il y a un schéma assez grand, assez large, hein, c'est tout. Donc, puis c'est aussi une vidéo qui est sortie le plus tôt dans le temps, hein, parce que là, tu vois, par exemple, ça a 1 an, ça a 7 ans. Donc à partir de celle-là, c'est un peu la source. C'est le fichier, le virus, tout a commencé à partir de là, on va dire. Je crois qu'il y en a 2-3 qui sont un peu plus vieilles, mais bref. Donc on prend notre calculatrice, on prend 60, c'est des secondes, on les convertit en millisecondes, donc on rajoute 3 zéros. Donc ça fait 60
1000 millisecondes. En fait, ça, c'est 1 minute. On divise notre minute par le nombre de BPM. Le BPM, c'est le nombre de bits par minute. Donc, c'est le nombre de temps par minute. Donc là, s'il y a besoin de préciser, le nombre de temps qu'on a dans une chanson, de manière générale, c'est en rapport avec le nombre de temps que tu vas mettre dans tes mesures. Donc on a vu qu'une mesure, c'était l'équivalent, on a vu ça ici, le nombre de mesures, c'était l'équivalent à chaque fois au nombre de rondes. Mais en fait, quand tu vas jouer de la musique, tu vas pas jouer des rondes. En général, tu vas plutôt jouer des noirs. Genre, c'est connu, le 4 temps. Jouer en 4 temps, c'est parce qu'il y a 4 noirs en fait par mesure. Et sinon, tu vas jouer des croches et des doubles croches. En général, c'est ce genre de valeur-là qui est joué le plus souvent. Ce qui veut dire donc, par exemple, dans un logiciel de musique, si, comme tu vois, si je recule un peu là, donc là, c'est comme une partition, ce que tu vois ici. Ça, c'est un piano. Je joue un piano. Je veux écrire une note. Je vais effacer cette note-là, d'ailleurs, et celle-là. Je vais me placer en barre. Barre, ça veut dire mesure. Donc là, en fait, ça veut dire que quand j'écris une note, ici, tu vois, ça, elle dure le temps d'une ronde. C'est-à-dire, si je fais lecture, tu vois, ça fait ding, et ça dure de 1 à 2. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une ronde. C'est une note qui dure tout le temps d'une mesure. Si maintenant, je me place dans un mode où je suis en bits, en fait, je peux écrire mes notes de façon à ce qu'elles durent la même longueur qu'un temps. Et là, du coup, ça va être un quart de ronde, donc ça va être une noire. Tu vois, on est vraiment là-dessus, quoi. Je te dis, la ronde, c'est la mesure. Là, je viens de placer une note qui est noire, puisque ça dure le quart d'une mesure. C'est tout simple. Là, on est sur le quart. Donc, si je joue ici, là, je joue une noire sur le premier temps. Je joue une noire sur le deuxième temps, je joue rien. Sur le troisième temps, je joue une noire. Sur le quatrième temps, je joue rien. Et après, on passe à la mesure suivante. C'est comme ça que ça se passe. Et je peux changer encore ma grille, par exemple, et me mettre en un quart de bits. Et à partir de là, il faut que je zoome pour vraiment voir la grille. Donc là, j'ai ma mesure, tu vois, ça va de 1 à 2. Maintenant, je peux jouer des notes qui sont calées, qui vont être calées sur un quart. Là, c'est calé sur un quart de croche, de double croche. Parce que là, en fait, tout ça, c'est une ronde. Ça, c'est une noire. Et là, c'est une double croche. Là, je joue une double croche au début du temps. Là, je joue sur la première double croche. Là, je joue sur la croche, puisqu'en fait, je suis décalé de là à là, en fait, tout ça, cette durée-là, c'est une croche. Je démarre à la croche suivante, mais je joue pas une croche, je joue une double croche. Par exemple, si je me mets ici, je joue à la troisième double croche et je vais jouer par exemple une noire. Tu vas commencer la musique. En fait, tu peux choisir de démarrer quelque part sur ta grille et ensuite tu choisis combien de temps tu joues. Là, je peux jouer par exemple une blanche à partir de sur la deuxième noire. Sur le deuxième temps, je joue une blanche. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on reprend les schémas là, les schémas qui sont, enfin plutôt la formule magique qu'ils utilisent. Ceux qui font, donc on est avec la formule magique, on en est ici, on en est à notre minute, on le divise par notre BPM. Moi pour mon BPM, dans mon projet, ici je suis à 90 BPM. Donc ce que je vais faire ma division, donc je divise ma minute en 90 portions, et ça va me donner du coup la valeur de mon bit, parce que là, le BPM, c'est les bits par minute. Et un bit, c'est un temps. Donc en l'occurrence, comme tu vois ici, hein, un temps, c'est combien de fois tu divises une mesure. Et de manière générale, tu peux remarquer, hein, si je me remets en bits ici, tu peux remarquer que en fait, j'ai 4 bits par mesure. Donc ce qui veut dire que quand je fais mon calcul ici et que je divise ça par 90, je trouve que 666 millisecondes, c'est la durée d'une noire. C'est ça en fait que je viens de faire, tu vois. Là, je sais que ça dure 666 millisecondes. Maintenant, la formule en entier, ça va être de faire diviser par 4 ensuite et rediviser par 4. Donc on va faire ça. On divise par 4. Maintenant, on trouve
en millisecondes la durée d'un quart de noir. Donc on a vu le quart de noir ce que c'était, on a vu que c'était la double croche. C'est ici, la noire, elle dure toute cette durée-là, et on voit qu'on peut caler dans la même durée de ici à ici, on peut caler soit une noire, soit 4 doubles croches. Donc si dans le logiciel, si je veux jouer des doubles croches, je me mets ici en quart de bit, et donc je peux jouer par exemple un quart de bit sur la deuxième double croche. Tu vois, là c'est la noire en fait, ici c'est la noire. Je démarre sur le premier temps, donc c'est la noire. Ici c'est aussi une noire. Ici c'est la croche, puisque c'est noir, croche, noir, croche. Et sinon, si je divise en 4, ça fait noir, double croche, croche, double croche. Bon, ça j'ai déjà expliqué. Donc quand par exemple je démarre ici et que je me fais ça, on est bien d'accord que là je joue une croche en démarrant sur la deuxième double croche. C'est simple, j'espère. Donc bref, là je sais que cette valeur-là, ici, cette longueur, cette durée-là, d'après les mathématiques, c'est 166 millisecondes. Donc ça, cette durée-là, peu importe qu'elle soit ici ou n'importe où, c'est toujours cette durée, et c'est 166 millisecondes. Et la formule mathématique, donc, c'est de rediviser encore par 4 pour trouver le prédélai optimal. Donc je prends la calculatrice, je redivise par 4, et maintenant, d'après Internet, j'ai trouvé mon prédélai optimal, qui est donc de 41 millisecondes. 41,6, on va arrondir à 42 hein, par exemple. Donc, c'est complètement tiré par les cheveux, mais soit. Là, je peux plus, j'ai plus la grille pour aller plus petit, donc je vais me mettre en. Je vais pas suivre la grille. Donc, je reste par exemple ici sur cette double croche. Je vais zoomer un petit peu pour voir plus précisément. Donc, ici, ça c'est une double croche. Ça dure une double croche. Et maintenant, il va falloir que je me cale pareil, à peu près pareil, comme ça. Si je fais un truc qui dure la moitié du temps, ça fait une triple croche. Et si ça dure encore la moitié de ça, par exemple, ici, la moitié, à peu près ça, hein. Ça, donc, ça fait 41 millisecondes, environ. Et donc, ça veut dire que mon prédélai optimal pour régler ma reverb, hein, si je suis bien, ça veut dire que j'ai un son, ici, j'ai une note de piano qui va commencer, là, tu vois, j'ai une note de piano. Ma reverb, pour qu'elle soit réglée de façon optimale, il faut non pas qu'elle démarre synchronisée avec le départ, il faut qu'elle soit décalée de cette distance-là, en fait. Donc ça, ma reverb, elle va démarrer ici pour être réglée de façon optimale. Je t'invite à quand même regarder la situation. Tu as une première mesure qui doit durer 2 secondes, et en fait, nous, on veut juste attendre juste 41,6 millisecondes pour lancer notre reverb, et ça va être le réglage optimal. Parce qu'on est à un BPM de 90, évidemment. Si tu augmentes ton BPM, il faut refaire les mathématiques, etc. Donc moi, personnellement, là, j'ai vraiment du mal à saisir comment des gens, ils adhèrent à ça, et ils critiquent pas. Mais bon, moi, à partir de là, j'adhère pas du tout, quoi. Parce que ça n'a pas du tout de logique, en fait. Et je pense, du coup, que c'est contre-productif. Donc je vais te montrer, je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'ils pensent, ils s'imaginent que ça va fonctionner et que ça a une certaine logique. Je pense qu'en fait, ils confondent deux choses. Ils doivent confondre le prédélai, qui est donc la différence entre au moment où tu as un son qui démarre, je vais te faire écouter des reverbs pour que tu comprennes. Donc par exemple, là, je mets une émulation d'une petite pièce. Il va y avoir ma voix, et en plus, je vais rajouter une reverb, et tu vas voir que le prédélai est très court. Tu vas voir, en gros, tu vas juste entendre ma voix plus forte, mais tu vas pas vraiment entendre ma voix 2 fois. 1. Donc là, je vais baisser un peu le son quand même pour pas que ça soit trop fort, mais 1, 1, 1. Tu vois, en fait, la reverb est quasiment synchronisée avec ma voix, ce qui fait que je peux garder comme ça la reverb en place, en route, et je peux continuer à parler, c'est pas gênant. Tout simplement parce que ma voix n'est pas doublée. Si maintenant je le mets dans une pièce plus grande, là je suis en small room, je vais mettre dans une large room. Maintenant, je peux même baisser un peu la reverb, il y a un écho, et ma voix est doublée. 1, 1. T'entends bien que ma voix démarre une deuxième fois. Il y a ma source, et ensuite il y a les réflexions qui viennent des murs. Donc ma source va sur les murs, puis ensuite ça revient au microphone. C'est ça qu'on appelle le prédélai. C'est quand les réflexions arrivent au microphone et sont captées. Donc là, évidemment, c'est une émulation, mais tu as compris le principe. Ma voix est doublée. Et en fait, après, tu as des reverbs custom, par exemple, comme celle-là, qui s'appelle le Double Me, ici, où là, en fait, ma voix elle va être doublée, mais donc il va y avoir un prédélai qui va faire un effet doublé de la voix. Ah, ah, oh, oh. Là, il y a vraiment 2 fois ma voix, mais
Il y a un petit décalage, on n'est pas sur un gros décalage comme on avait sur la large room, mais par contre tu peux remarquer que la queue de reverb, donc ce qu'on appelle le decay, et qui est aussi pour certains ici se règle grâce à cette formule. C'est pas tous, hein, parce qu'ils sont pas tous d'accord. Bon bref, je t'invite à regarder, il y en a qui disent que tu peux régler ton decay avec ou pas. Mais bref, c'est pas logique en fait. Parce que regarde, là si je te fais écouter, là c'est la double me en fait c'est une reverb customisée faite pour les chanteurs. Et en fait c'est une reverb qui double ma voix, mais tu vas remarquer que le decay, donc la traînée, la queue de reverb, est-ce que la reverb elle continue de résonner longtemps ou pas? En fait elle va être très courte, donc la reverb elle va s'éteindre rapidement. 1, 1, oh, oh, ma voix est bien doublée, mais il n'y a pas cette résonance qui reste derrière. Si je te mets à peu près le même pré-délai, une reverb qui a à peu près le même pré-délai, oh, oh, donc un effet chorus sur la voix, mais avec le decay qui n'est pas contrôlé, oh, oh, voilà. Là on est à peu près sur le même type de pré-délai, mais par contre on a la queue de reverb qui est présente, qui n'a pas été modifiée, c'est une émulation de pièces, et donc on a cette queue de reverb, oh, cet effet de résonance, tu vois. Et ça c'est une émulation de pièces. C'est vraiment pour simuler un espace, voilà, un lieu, quoi. C'est différent de cette reverb-là, qui est vraiment une reverb destinée au chanteur, avec justement un decay de la reverb important, qui fait que la reverb s'arrête, qui fait que c'est moins brouillon une fois que j'ai fini de chanter. La reverb s'éteint tout simplement rapidement, quoi. Donc c'est une reverb contrôlée. Ça, c'est intéressant pour les chanteurs, tu vois bien que c'est plus joli, c'est moins envahissant, c'est une reverb plus sympa. Moi je pense que en fait, ce genre de truc qui existe là, plus le fait qu'il y ait les délais, je pense que ça fait que ces mecs-là, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, et ils s'imaginent que c'est un truc parfait. Donc maintenant je vais comparer une reverb, parce que je suis bien fait comprendre, je pense que c'est différents types de reverb, je vais te faire comparer une reverb avec un délai. Et c'est là où je pense que les mecs qui se trompent beaucoup, en fait, ils doivent confondre pré-délai et délai, parce qu'il y a le même mot dedans, et du coup, ils doivent se dire, ouais, c'est pareil. Donc, on va retourner sur le logiciel. Donc, je vais te faire écouter mon piano. Voilà. Il y a vraiment deux notes qui démarrent au début des mesures. Donc, c'est des croches, hein, tu vois, ça dure le temps. En termes de durée, ça dure la moitié d'une noire. Si ça durait une noire, ça durerait comme ça. Ça, la note. Elle dure un peu plus longtemps, elle dure le temps d'une noire. On veut pas ça. Je vais me remettre en un quart de bit. Voilà, et maintenant je vais rajouter un délai. Donc là, c'est deux plugins que je vais comparer. Donc le premier, c'est un délai. On va écouter un délai qui va être calé. Le délai, il est calé, regarde bien comment il est réglé. Donc chez un délai, un plugin de délai, c'est complètement normal d'avoir ça. C'est vraiment central d'ailleurs au délai, puisque c'est le principe, c'est ça en fait, c'est de répéter un son synchronisé avec le BPM. C'est le principe même du délai, c'est ça. C'est de répéter un son synchronisé, donc c'est vraiment le son qui est répété va participer à la tenue du rythme. Tu vois, il y a vraiment cette notion dans le plugin délai d'être conjoint de créer le rythme. Ça participe au rythme. Et c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment central, tu vois, dans le plugin, dans l'interface, il y a le réglage de la synchronisation. Là, ici, on règle la synchronisation. Donc, straight, ça veut dire, en gros, c'est binaire. Et un quart, en gros, ça veut dire c'est un quart de mesure. Donc, un quart de mesure, on l'a vu depuis tout à l'heure, ça veut dire à la noire. Puisque il y a 4 bits, il y a 4 noirs et 4 temps par mesure. Donc, on est sur du 1 quart. Ça veut dire que le son, ici, si j'active mon délai, tu vas entendre la note répétée sur la noire. Donc, on va pouvoir compter même, hein, en partant de 0, comme ça. 1, regarde. 1, 2, 3, 4. Ça joue à chaque fois sur la noire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et évidemment, si je change, si je me mets à 1,8, là on passe sur la croche.
Donc faut que j'augmente un peu le feedback. Et donc ça démarre tout simplement plus tôt. Si je zoome, on va bien le voir. Ça démarre ici. Ça démarre juste, voilà, c'est synchronisé avec le tempo, et c'est ce qu'on demande à un délai, c'est d'être synchronisé avec le tempo, et ça a une logique, parce que comme tu le remarques, ça participe au rythme. C'est fait pour ça. C'est pour ça que le feedback aussi est assez central. Là, ça enveloppe le rythme, et si je mets une batterie avec, tout ça, conjointement, ça fait le rythme. C'est normal qu'un délai, ça soit synchronisé avec le tempo. Après, je peux le synchroniser de différentes manières, etc. Mais bon, tu comprends, le délai, c'est le principe même du délai, en fait. C'est de répéter des sons calés avec le son, avec le rythme. Très important, du coup, d'être dans un délai et d'avoir ce genre d'outil. C'est pour ça que n'importe quel délai que tu chopes, tu auras toujours la synchronisation centrale avec le tempo. C'est logique. Maintenant, je vais le désactiver. Et je vais passer sur... je vais couper aussi ça, et je vais passer maintenant sur une reverb. Voilà. Donc là, on a une reverb, j'ai chargé un preset. Donc là, c'est un preset. C'est-à-dire, c'est fait par les mecs qui ont développé le plugin. Et on n'est pas synchronisé, on est synchronisé au niveau du pré-délai. On est à 108 millisecondes. Donc on n'est pas calé sur quoi que ce soit. Parce que là, 108 millisecondes, ça ne veut rien dire. Sur un BPM de 90... on avait vu tout à l'heure, c'était 166, c'était la croche. Donc après, à la limite, c'est la moitié de 166 pour avoir... attends, la 166, c'était c'était pas la croche, c'était la double croche. Donc, enfin bref, ça rime à rien. C'est même pas la triple croche, c'est pas la double croche. On est calé sur rien du tout. Donc ça, du coup, c'est pas du tout la reverb parfaite. On se demande pourquoi ils font ça, les mecs. Non ? Donc là, c'est une reverb, tout simplement, un preset, hein, c'est vendu, ça, hein, ça s'achète. T'imagines un peu le scandale. T'achètes des trucs qui sont pas synchronisés avec le tempo, c'est pas des reverbs parfaites. Ça frôle la fraude, en fait, non? Je sais pas. Excuse-moi, ça me fait rire quand même, ça me fait rire. Mais je vais essayer de rester sérieux. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je peux me synchroniser, là, je peux changer le pré-délai, je peux le transformer en quelque sorte en délai, je peux transformer ma reverb, en fait, en délai. Et c'est là où, en fait, c'est la situation où moi, personnellement, je trouve que c'est pertinent d'avoir ça. C'est quand tu veux te servir de ta reverb comme d'un délai. On a vu tout de suite qu'on pouvait utiliser un délai pour répéter un son. Et dans certaines circonstances, c'est vrai que tu peux avoir envie de te servir de ta reverb comme d'un délai. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses en sorte que ta reverb soit synchronisée avec ton rythme. Donc pour que ce soit évident, je vais faire en sorte d'être calé comme mon pré-délai tout à l'heure, donc straight 1-4, donc à la noire. Donc ce qu'on va pouvoir remarquer ici, c'est que mon pré-délai, enfin ma reverb en fait, elle va partir, elle va démarrer à la noire. Donc on relance. Là, 1, 2, il y a vraiment ce décalage, on est calé dans le tempo. Et si tu écoutes, hein, tu t'en rends bien compte, c'est calé dans le rythme, et du coup ça participe à l'avènement du rythme, à la rythmique, ça lance la vibe le temps, le défilement du temps, ça participe vraiment à l'écoulement du temps, à définir le rythme. C'est logique dans ce sens-là. Si tu utilises ta reverb dans le sens d'un délai, là je suis d'accord que tu peux te caler sur le tempo. Mais si ta reverb, elle te sert, ce qui est la plupart du temps, ça va être ça. Ta reverb, c'est pour donner une dimension spatiale à un son. Ça n'est pas logique, voire même c'est totalement contre-productif de te caler avec le tempo. Parce que regarde, si maintenant je reste comme ça avec cette reverb, qui donc comme elle est là, elle est calée, elle relance le rythme. Ting, ting. Elle fait vraiment délai, quoi. Et ça a un côté assez sympa. Maintenant, si je mets une batterie avec, le truc qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, elle va venir se frotter, elle va être jouée en même temps, synchronisée avec ma batterie. Et qu'est-ce qui se passe sur ma batterie? En fait, j'ai
premier temps, j'ai mon kick, première noire, donc, enfin deuxième noire, deuxième temps, j'ai ma snare. Donc en fait, là, j'ai ma reverb qui va démarrer en même temps que ma snare. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu fais partir deux sons en même temps? C'est un mec qui fait un accord de guitare et un accord de piano en même temps, strictement en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de masquage. Quand tu joues des sons en même temps, ils se mélangent. Du coup, on peut dire aussi qu'ils se masquent. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent, du coup, d'avoir des réverbérations, de caler toutes tes réverbes synchronisées? Parce qu'une réverbération, on est bien d'accord qu'en général, tu vas le mettre ça sur plusieurs instruments, etc. Et que quand tu fais une musique, tu vas avoir plus que ce que j'ai là. Tu vois, là, j'ai juste deux notes de piano. En général, tu vas avoir le chanteur, des guitares, des machins, des trucs. Le son, il va y en avoir beaucoup. Tous ces sons-là, en général, tu vas les habiller dans une réverb pour donner de la spatialisation, etc. Mais le truc, c'est que si tu te cales tous tes instruments, toutes tes réverbérations, si tu les cales dans le temps, en fait, toutes tes réverbérations vont être actives comme des délais et donc vont rajouter des notes dans le tempo. Et au final, ça va faire du masquage. Donc c'est contre-productif, c'est ce que je te dis, tu vois. Si là, je t'écoute, ma reverb, elle démarre sur ma snare. Donc en fait, c'est limite mieux de ne pas avoir de reverb. Pour la snare en tout cas. Ou alors, on peut considérer aussi que ça serait mieux de ne pas être calé. Là, on n'est pas calé en fait. Et là où c'est encore moins pertinent, je trouve, la démonstration qu'ils font, donc c'est qu'on avait vu qu'ils disaient qu'il fallait se caler avec la formule là, c'est de se caler donc à 1,64. Donc ça correspond aux divisions. On fait divisé par le BPM, on trouve la noire, donc c'est ce calage-là. Après, on divise par 4, donc on est sur 1,16, et après, on redivise par 4, donc on est à 1,64. Donc en fait, la reverb parfaite, d'après les miniatures ici, etc., et les tutos qu'ils font, les mecs, hein, c'est environ dans cette zone-là. Après, ils se rendent bien compte, hein, en fait, de ce qu'ils font, parce que moi, j'ai regardé la plupart, là, et ils se rendent compte que ça marche pas trop, ce qu'ils font, tu vois. Du coup, en fait, ils grugent un peu, hein, c'est assez marrant à voir. Ils grugent un peu, ils disent ouais, non, des fois tu peux te mettre là ou là, ouais, c'est plus ou moins comme t'aimes bien et tout. Mais encore une fois, moi je suis plutôt. Je sais pas que je suis d'accord avec ça, hein, je suis contre leur explication, les histoires de reverb parfaite, c'est stupide. Par contre, c'est vrai, comme je te dis, tu peux te caler avec ton tempo, même un tempo très court comme ça, si tu veux que ta reverb soit synchronisée avec ton tempo, parce que tu veux te servir de ta reverb comme d'un effet de délai. Mais encore une fois, si c'est pas l'effet recherché, si tu veux juste créer une dimension, apporter de l'espace, voilà, placer un instrument dans un espace, la synchronisation du pré-délai avec le tempo n'a ni queue ni tête, tout simplement. Donc voilà, mon avis final sur la question. Maintenant, si tu as des arguments pour m'expliquer que j'ai tort et que, en fait, la vraie solution, c'est bien ça, c'est ce calcul, et la reverb, ça se cale comme ça, et pas autrement, sinon t'as rien compris à la vie. Donc là, en 1,64, hein, je suis à 41,6 millisecondes. Donc ça, c'est une bonne reverb. Parfaite reverb. Là, je suis à 108 millisecondes, c'est reverb en carton. Non, juste non, quoi. Donc voilà, comme je disais, hein, n'hésite pas à argumenter dans les commentaires. Moi, je suis prêt à admettre que je me trompe. Mais je pense que pour le coup, là, c'est plutôt une vague de bullshit qui déferle sur le sujet. Donc, j'avais envie de réagir à ça. Et voilà, exprime-toi en commentaire, donne-moi ton avis si tu es d'accord plutôt avec ce qui est raconté sur Internet, si je me trompe ou quoi. Moi, ça m'intéresse, hein.